Ok, donc pour commencer par le début, donc moi je suis Florian, le fondateur de Docorga. Je suis accompagné de Mickaël, qui fait également partie de l'équipe de Docorga et qui a beaucoup participé au développement, à l'écoute et aux échanges dont je parlais tout à l'heure et qui est le contact principal de toutes les plateformes de coordination et d'orientation avec lesquelles nous discutons. Euh, Je ne serais pas étonné que certaines d'entre vous aient déjà échangé avec moi pour la mise en place de l'application ou pour discuter des PCO plus dernièrement. Donc bonjour à toutes et à tous et merci d'être autant présente pour ce webinaire. Euh, pour le sommaire, donc on va vous parler du projet et de ses origines, de la méthodologie de travail et des solutions développées, les fonctionnalités par plateforme. Vous comprendrez la notion de plateforme puisqu'il y a plusieurs accès, plusieurs outils que nous avons faits, les avantages du coup de ces outils qu'on a développés, et ensuite on aura une petite étape d'FAQ assez rapide pour vous expliquer comment ça va fonctionner, ce qui va changer pour celles et ceux qui sont déjà sur l'application, mais ou celles et ceux qui n'utilisent pas encore Docorga, comment accéder à ces outils. On finira par un temps d'échange. Si on arrive à tenir l'heure, c'est très bien pour celles et ceux qui veulent plus échanger, discuter, puisque je sais que cette thématique génère beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. On sera là, on pourra continuer et les discussions, évidemment. Euh, pour, euh, pour juste préciser, donc, quand je vous disais, donc je reviens hop, sur le sommaire, on va bien sûr parler de projets, d'origine, de méthodologie de travail. En revanche, on ne va pas parler du fonctionnement même d'une plateforme de coordination et d'orientation, même si ça va être le premier point qui est mis dans la slide, puisque on n'a pas, nous, vocation à faire la promotion des plateformes de coordination et d'orientation. Et il y a des gens qui travaillent dans les PCO qui sont très compétents pour vous expliquer de quoi il en est. Donc, on n'est pas là en promotion. On est plus là comme un acteur qui équipe de très nombreuses ergo, psychomotes, et qui donc a eu énormément de retours, notamment sur le point facturation, mais la PCO, c'est pas que de la facturation, nous sommes tous concernés. Et donc, ayant eu tous ces retours, il nous a paru normal donc, de nous impliquer sur ce sujet qui prenait de plus en plus d'ampleur et qui nécessitait aussi des outils. Voilà, je le précise puisque même si ça ne va pas être le sujet maintenant, mais ça pourra peut-être faire le sujet de discussion par la suite. Alors, on a encore un petit bruit de fond, si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Euh, le sujet, donc, du coup, pourrait être reporté en fin de présentation pour celles et ceux qui voudront discuter sur les PCO, le fonctionnement, les avantages, parce que c'est un sujet qui prend encore de l'ampleur et beaucoup de professionnels se contractualisent ou s'interrogent sur cette thématique. En revanche, je sais que ça peut faire débat sur des questions de tarifs, sur des questions de choix, de suivi, de bilan qui vous sont imposés et qui peuvent poser des problèmes ou des interrogations ou qui peuvent amener certaines ou certains à ne pas se contractualiser. Voilà, pour juste le cadre, ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire. Et si vous avez des informations évidemment sur le fonctionnement des PCO, on pourra vous en donner, mais aussi vous rediriger vers des PCO elles-mêmes qui sont là où il y a des coordinatrices qui font très bien leur travail du côté des PCO pour vous renseigner. Donc, le projet et ses origines. Donc, alors pour celles, j'avais dit que on n'allait pas en parler, mais je vais quand même faire une brève synthèse, évidemment, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui. Donc, les plateformes de coordination et d'orientation, c'est un dispositif d'intervention précoce instauré par le gouvernement Macron qui a, pour ses origines, donc je crois 2018 ou 2019, 2019, qui a été, dont l'impact sur vous, professionnels de santé, n'a pas été immédiat, puisqu'on a eu une belle période de Covid. Donc, même s'il aurait pu prendre un élan plus tôt, vers 2019-2020, en réalité, nous, on a constaté que le sujet est vraiment d'actualité, est vraiment en train de prendre son envol depuis l'année dernière, et ça se voit, je crois, en termes de prise en charge des enfants qui font partie du dispositif et qui bénéficient du forfait d'intervention précoce.
et puis aussi en discutant avec les PCO du nombre de contractualisés chez nos utilisateurs, mais chez vous de façon globale. L'objet d'une plateforme de coordination et d'orientation, c'est de venir en amont de la MDPH, puisque le sujet, c'était de constater que la MDPH fonctionne relativement bien, mais arrive tardivement par le fait on va dire, de lourdeur administrative de traitement des dossiers. Et le sujet, on va dire, sanitaire est de faire de l'intervention précoce et d'intervenir donc initialement sur le projet sur les 0-6 ans. Mais il y a eu récemment une ouverture du dispositif aux 7-12 ans. Toutes les PCO ne sont pas encore concernées. Vous n'êtes peut-être même pas encore informé de ça, si vous êtes contractualisé ou pas avec les PCO. Sachez-le que du coup, le dispositif s'ouvre à une autre phase d'âge et que du coup, quand ces enfants sont concernés et sont admis dans le dispositif, après une étude de leur dossier par la PCO, ils bénéficient donc d'un forfait d'intervention précoce qui est d'environ 1 500 € bilan compris pour toutes les professions. Un peu plus pour les psychologues. Un peu plus pour les psychologues, il peut y avoir de la guidance parentale. Et qui ensuite, la PCO donc, a un rôle de facturation. C'est pour ça que nous, en ayant un outil de facturation, on a eu énormément de retours, mais aussi et surtout, à l'avenir, un rôle de coordination des soins chez les psychomotes, ergo, que vous êtes. Et donc, à ce titre, ils essaient donc, du coup, de récupérer vos bilans, avoir des informations sur poser un diagnostic, puisque c'est ça l'objet, c'est de poser un diagnostic en termes de TND sur la base donc, de la CIM 11. Et ensuite de s'assurer que les soins sont bien réalisés par vous, professionnels de santé, jusqu'à du coup 1 an pour faire toute la coordination des soins. Et ces soins peuvent être renouvelés une fois, donc pour 1 an supplémentaire sur un même forfait de 1 500 € voilà, à part certaines différences, si c'est pas que c'est pas un forfait complet, ça peut être juste un bilan et autres. Excusez-moi, Oui. vous m'entendez? Et est-ce que vous pourriez couper le micro de tout le monde? Je ne sais pas si en tant qu'animateur vous pouvez le faire, mais parce que ça, là c'est vraiment insupportable, il y a des parasites en permanence. Pas de Sinon, on souci, peut pas le faire. on le coupe de suite et puis mettez un petit message dans la discussion si quelqu'un veut prendre la parole, du coup, qu'on puisse Merci. réactiver. Merci beaucoup. Voilà. C'est vrai qu'on aurait dû le faire depuis le début, mais on ne voulait pas vous mettre une muselière. Mais au moins, comme ça, effectivement, la qualité sonore est meilleure et ça évite de grésiller dans vos oreilles, surtout si vous avez des petits casques pour protéger vos oreilles. Voilà sur la présentation globale de la raison d'être donc d'une PCO, son fonctionnement. J'ai oublié de dire qu'il y en a environ Un peu moins de 100. un peu moins de 100. L'objectif, c'est qu'il y en a une par département. Et à terme 2 par département pour 0-6 ans et 7-12 ans. Et 7-12 ans, effectivement, avec un fonctionnement de FIP, de forfait d'intervention précoce. Donc, nous, on a vu ce sujet apparaître, on va dire, de loin, parce que, voilà, pour les raisons que je vous ai mentionnées tout à l'heure, et de façon progressive, avec vraiment une explosion des demandes récemment, on va dire récemment, je dis depuis 1 an au support client d'Ocorga, et notamment sur l'aspect, on va dire, immédiat facturation, vu qu'on vous produit des factures, il y avait des demandes sur les modèles de factures, sur le contenu des factures, sur le fonctionnement, sur communiquer avec une PCO, est-ce qu'il reçoit bien nos mails? Et donc, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur chez nous et on a commencé à s'y intéresser grâce à vous tous. Puis par la suite, on a eu aussi des prises de contact par des PCO qui elles-mêmes étaient inondées de messages de Docorga, puisque vous leur envoyiez en fait des factures au format Docorga et aussi des mails sécurisés afin de leur communiquer les comptes rendus de bilan, mais aussi les factures. Et donc, on a eu, nous, la chance, grâce à vous toutes, vous tous, de pouvoir avoir des discussions assez tôt avec soit des directeurs de PCO ou des coordinatrices
qui ont pris contact avec nous, puisque de leur côté, c'était aussi nouveau et il fallait s'organiser. Donc, côté praticien, on a compris qu'en fait, vous souhaitiez simplifier les échanges d'informations et notamment avoir des renseignements sur tout l'aspect FIP, facturation. On a compris que vous aviez parfois des problèmes. J'avais dit que je n'allais pas parler des problèmes, mais c'est fait partie des problèmes, des sujets qu'on peut résoudre nous, évidemment, au-delà des débats sur le fonctionnement du PCO, mais sur les délais de traitement de vos factures, puisque le sujet, c'était de dire que vous envoyez des factures à des PCO et vous avez l'habitude, vous, avec vos patients, de vous faire payer en un mois, parfois pour certains plus tôt, mais c'était que, en fait, voilà, vous faites des soins, mais en revanche, il faut avoir des paiements assez tôt, ce qui n'était pas tout le temps le cas, où cet objectif n'était pas toujours rempli. Et aussi, vous aimeriez avoir des suivis, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de renouvellement, mais voilà, savoir si où est-ce que vous en êtes dans le premier forfait. Est-ce que vous êtes en train de le dépasser? Est-ce que vous n'êtes pas en train de le dépasser? Est-ce qu'il faut générer une commission de renouvellement ou en tout cas alerter la PCO comme quoi vous êtes à la fin des 1500 euros? Et ça, pour nombreux d'entre vous, vous n'étiez pas au courant et les PCO vous le guidaient pas spécialement. Et en plus, de toute façon, sachant que c'est la première année complète depuis, on va dire, 1 ou 2 ans, c'est tout nouveau ça. Côté PCO, eux, en discutant avec eux, et on a rencontré quelques PCO en direct, on a vu leurs outils, on a fait un état des lieux et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup travaillaient sur format Excel, notaient des petits chiffres dans les cases, on va dire, c'est normal puisqu'ils prenaient ils essayaient de s'équiper. Il n'y avait pas de logiciel particulier pour le dispositif. Au niveau national, rien n'avait été prévu. Ils étaient dans l'attente d'informations, ce qui fait qu'en fait, ils se sont outillés, on va dire, basiquement comme n'importe qui ferait en tant que professionnel de santé, mais pas en tant que structure, puisque les outils structure ne leur convenaient pas, puisque le dispositif et on va dire, le flux de coordination des soins est assez particulier par rapport à ce qui peut se retrouver en structure, dans lesquelles parfois certains d'entre vous peuvent travailler et connaître. Donc, ça ne fonctionnait pas. Et donc, ce qui était donc du coup difficile pour eux de faire un suivi, d'apporter de la réactivité dans les paiements et aussi d'apporter des alertes pour vous dire, OK, on en est à tant ou à tel montant dans la facturation. Donc, c'était pas, on va dire, un problème ou un souci de compréhension de vos besoins, mais plutôt un souci d'organisation et qui apportait un manque de réactivité, mais aussi de sécurité des données que vous envoyez, puisque ça passait par mail et sur des outils qui ne sont pas adaptés. Et puis eux, ils ont des problématiques bien distinctes qui sont la génération de reporting, puisqu'à partir des données que des enfants suivis, ils doivent faire des analyses pour l'ARS, pour la CPAM, et puis aussi pour la délégation interministérielle. En plus, voilà, c'est des données patients, mais c'est aussi des données de comptables, FIP, pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans l'utilisation des forfaits d'intervention précoces. Sur les défis donc pour Docorga, et après je laisserai la parole à Michael. C'était donc du coup évidemment de vous soutenir dans cette situation et de comprendre, de faire un état des lieux pour savoir ce qu'on peut faire et dans quelle mesure on peut nous intervenir. Et aussi, il y a des enjeux technologiques, puisque vous êtes nombreux à nous demander des développements et des évolutions sur l'application existante. Et pour celles et ceux qui communiquent avec nous au support ou avec Marie ou bien d'autres personnes de l'équipe, on vous parle souvent d'améliorations qu'on doit faire, de refonte techno pour être plus réactif et faire évoluer l'outil. Et en fait, on reviendra et on vous refera des webinaires là-dessus, mais il y a beaucoup d'enjeux pour les psychomotes psy ergo qui sont en cours de route. Si vous ne le savez pas, je vous tease juste le sujet parce qu'il va y avoir pas mal de changements en termes d'enregistrement. Aujourd'hui, vous avez un numéro ADELI, pour faire simple. Vous êtes en cours de bascule pour avoir un numéro RPPS, ce qui vous met en fait dans un registre commun avec les professionnels conventionnés, même si tous les professionnels conventionnés n'étaient pas en RPPS, orthophoniste par exemple, ce qui va vous permettre de participer ou d'échanger mieux en termes d'informations sur la collecte de données de patients pour nourrir le dossier médical partagé, de pouvoir participer aussi et utiliser des outils comme MS Santé, qui ne sont pas à votre disposition aujourd'hui. Et donc, nous, voilà, on fait face aujourd'hui à des enjeux techno pour nous connecter, vous permettre de vous connecter à tous ces outils, via notamment Pro Santé Connect,
et qui a des implications sur le développement aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est en ouvrant du coup, nos développements pour notamment échanger avec des PCO et vous permettre de mieux travailler là-dessus, eh bien, on a vu ce sujet comme l'opportunité d'avoir une réflexion globale sur nos développements et les applications qu'on vous propose. Excusez-moi, est-ce qu'on a le droit d'intervenir ou pas du tout? Oui, oui, ouais. Ok. Moi, je suis psychomotricienne, en Moselle. J'étais en réunion justement hier avec Alexandre Proutot, que vous connaissez, qui nous disait qu'effectivement le partage en fait d'informations n'était pas obligatoire dans la mesure où on n'est pas remboursé par la sécurité sociale et que du coup, de ce fait, nous sommes dans l'obligation de transmettre les données aux parents qui eux les transmettent à qui de droit. Ça, c'est le texte législatif. OK. Voilà. Donc, alors, avec ce que vous proposez, du coup, ça veut dire que vous voulez qu'on mette tout sur, enfin, vous nous proposez de mettre tout sur des plateformes pour qu'effectivement il y ait une fluidité. Sauf que là, on va à l'encontre de l'avis des parents. Vous parlez de quoi? Du dernier sujet dont j'ai parlé sur les enjeux nationaux ou bien du sujet de PCO? Que ce soit l'un et l'autre. À partir du moment où on n'est pas, où les psychomotriciens et les ergothérapeutes, on n'est pas éligible au remboursement de santé, notre priorité, législativement et déontologiquement, on est obligé de passer par le patient. Et c'est le patient qui lui remet ou pas Ouais. les bilans aux Alors, professionnels. Parce que pour avoir vécu une situation comme ça, et on n'a même pas le droit de le remettre au médecin. C'est le patient qui décide lui-même de remettre ou non les bilans. Tout ça parce qu'on n'est pas pris en charge par la Sécu. Si je peux me permettre, ouais. Oui. Si je peux me permettre, je bosse avec la plateforme TND 22 qui est la PCO 22. Je bosse avec le réseau périnatal Bretagne dans le 22. Et en fait, il faut quand même savoir que les plateformes, et notamment là, le réseau périnatal vient de mettre aussi en place l'équivalent d'une plateforme, elles font signer aux parents une autorisation de circulation donnée sur leur enfant entre les professionnels qui s'occupent de lui. Donc, ce que dit Lydie est parfaitement vrai, mais à partir du moment où on travaille avec une PCO ou un réseau qui a mis en place un outil informatique sécurisé qui demande au moment où le parent rentre dans ce réseau de signer une charte où il accepte qu'il y a un dossier enfant informatisé, en fait, nous, on est dans la capacité de pouvoir déposer des documents. Voilà, je voulais juste dire ça. Tout à fait. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est Alix? Non, c'est qui? Je sais plus. J'ai pas vu. Je suis d'accord avec toi, sauf que toutes les PCO, Claire, d'accord. Toutes les PCO ne fonctionnent pas de la même façon. Et ça, faut le savoir, en fait, parce que pour avoir bourlingué un peu, les PCO, par exemple, de certains départements, enfin, n'ont pas du tout le même mode de fonctionnement. Chaque mode de fonctionnement est bien particulier. Et donc, effectivement, s'ils n'ont pas au préalable prévu dans leur texte justement cette autorisation parentale, eh ben, faut s'en informer avant. Parce que justement, on en discutait aussi hier avec Alexandre de ça. Oui, De mais toute pardon, façon, si je peux aider pour le sujet, de toute façon, d'un point de vue national, si vous regardez Mon Espace Santé, qui est la solution qui est en train de prendre de l'ampleur sur la communication des informations, c'est toujours le patient qui a la maîtrise de ce sujet de DMP. Et on pourra en discuter très longtemps, puisqu'en fait, le sujet de DMP, dossier médical partagé, ça fait 10 ans, et voire plus, qu'il a été poussé par les gouvernements. Il n'a jamais abouti pour cette conversation qu'on est en train d'avoir. Donc, en fait, ça pourrait générer des années de conversation. Ça a été rebrandé pour s'appeler Mon Espace Santé, pour que justement il n'y ait plus la notion de dossier médical partagé et qui génère beaucoup de discussions. Mais quand même, il est vrai que de toute façon, d'un point de vue législatif et d'un point de vue de toute façon de fonctionnement et pour raccourcir les débats, que c'est toujours le patient qui a des droits sur ces données et qui peut toujours, même sur son application, accepter ou pas qu'il y ait des partages. Et pour nous, évidemment, même si on se met dans les rails en fait, des projets on va dire nationaux, et là je reparle de RPPS, etc.,
on ne partagera rien sans votre autorisation et que si vous souhaitez parler directement avec le patient, vous parlerez avec le patient. Pour ce qui est de la thématique des PCO, nous, on parle d'outils du partage qui est déjà en fait demandé, sollicité par les patients. Je parle de facture, je parle de compte rendu bilan évidemment. Ce qu'on sait, c'est que on ne va pas automatiser en fait le partage d'informations. Si vous ne souhaitez pas le partager la PCO, ça vous regarde et nous on n'interviendra pas, on va dire en tant qu'éditeur de logiciel, pour juste esquiver le débat et vous dire voilà, on ne fera rien sans votre attention et sans votre volonté. Et il est vrai, pour rejoindre le point de Claire, qu'effectivement, en discutant avec les PCO, il y a beaucoup, lorsque les patients avec le médecin adresseur envoient un dossier, donc la brochure TND initiale, dans les conditions, on va dire, de traitement du dossier patient, le patient signe, quasi systématiquement, on a vu ça, une règle en fait, qui dit je suis d'accord pour partager les informations, puisque la PCO, elle ne pourra pas faire de la coordination et mener à bien sa mission si elle n'est pas en mesure de faire ça. Et même d'ailleurs, pour certaines, on a vu des rapprochements qui se passent entre les PCO et la MDPH, parce que la MDPH étant censée prendre la suite, eh bien, ils souhaitent avoir des échanges d'informations à minima pour savoir si la PCO, le patient, a fait les démarches pour faire la demande d'AEH. Voilà, si je peux répondre sans vraiment répondre aux besoins et au débat de fond, mais donner notre positionnement en tant qu'éditeur et justement sur le partage et comme quoi vous aurez toujours la main dessus. Évidemment, on ne fera rien sans votre accord. Pour embrayer sur le sujet, travail avec les PCO, alors ça n'a pas vocation à durer très longtemps, cette partie, vous en faites pas, mais c'est juste pour expliquer globalement comment on a travaillé avec ces plateformes-là, puisque l'étude du besoin a donc commencé en début d'année 2023, dès janvier. Ça correspond finalement à peu près au moment où on avait vraiment beaucoup de suggestions d'amélioration de votre part sur l'application et au moment où la PCO de Paris nous a contacté pour qu'on puisse commencer à échanger sur ce sujet-là. Et donc, l'étude du besoin a quand même duré 3 mois, finalement, de janvier à mars 2023. Et concrètement, ça consistait à échanger avec un maximum de PCO. Donc, pour que vous soyez au courant, il est possible qu'ici, certaines qui conventionnent avec des PCO, la PCO en question ne soit pas encore en contact avec elle. Mais pour vous donner un chiffre et pour avoir une idée, on est en contact avec la moitié à peu près des PCO, une quarantaine, une cinquantaine presque, en France. Donc on est globalement sur la moitié des plateformes. Après cette étude de besoin qui a duré 3 mois où vraiment il fallait comprendre comment fonctionnait une PCO et discuter avec tout le monde puisque comme, Lydie, me semble, le disait, aucune des PCO ne fonctionne de la même manière. Donc on a vraiment dû faire une étude globale, du besoin et pas se concentrer sur la seule PCO qui nous avait, contactés à la base. Et pour continuer, de mars jusqu'à septembre, il y a à peine 1 mois, on a continué région par région, cette fois-ci avec des groupes de travail, qu'on a appelés des réunions de travail, où concrètement, on leur montrait nos développements. C'est-à-dire que toutes les 3 semaines, on avait ce qu'on appelle techniquement un sprint avec pas mal de fonctionnalités à développer, l'architecture de l'application, les fiches patients, le forfait d'intervention précoce, et cetera. Je vous passe les détails. Mais globalement, toutes les 3 semaines, on leur montrait ce qu'on avait développé, aussi bien sur l'application praticien que sur l'application PCO. Et grâce à leur retour, on a pu, avant même sortir la solution, modifier certaines choses qui n'allaient pas, ou on s'était peut-être trompé, ou ça allait peut-être être mieux pour vous en tant que praticien. Et donc, ces réunions de travail ont vraiment servi à la co-construction de l'outil avec les plateformes. Et depuis, octobre, là, donc depuis ce mois-ci, on est en train de lancer la phase de test de la solution, PCO. Donc il est possible que certaines aient déjà reçu des messages de plateformes avec qui elles conventionnent pour, participer à cette phase de test. C'est pas impossible qu'ici il y en ait, d'ailleurs, et ce n'est pas impossible que vous recevrez un message bientôt, dans les jours ou dans les semaines à venir sur ce sujet-là. Le déploiement est donc prévu sur la fin d'année, après la phase de test que nous avons entamée et donc on a vraiment calibré ça sur novembre-décembre 2023 pour, le déploiement de l'outil sur les PCO qui ont, rejoint le projet dans un premier temps. Du coup,
on vous parle donc de PCO, de choses qu'on a faites avec elle et pour vous, ça se concrétise en fait en 3 modules, 3 plateformes, 3 solutions. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a l'application Docorga qui est celle que vous utilisez si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de Docorga. Donc, c'est celle qu'on met tout à gauche, V1 plateforme historique. Et on a développé 2 nouvelles applications. Donc, celle tout à droite, ce qu'on appelle Docorga Structure et qui est en test, ce dont Mickaël vous parlait tout à l'heure, et qu'on va vous présenter en fonctionnement concret pour vous parler de toute la partie coordination des soins, même si vous ne l'utiliserez pas, à moins que vous soyez également salarié d'une PCO. C'est quand même important qu'on vous montre de quoi il en ressort, puisque notre travail aujourd'hui est de faciliter la coordination, si on nommait le sujet FIP, avec vous, et donc de façon à savoir ce qu'on fait pour améliorer leur qualité de travail et leur efficacité pour travailler avec vous. Et il y a un accès professionnel pour vous que vous allez voir, constater lorsque vous recevrez des invitations. Mais ça, sauf si vous avez reçu une invitation, vous ne le connaissez pas. Voilà, donc il va y avoir plusieurs accès. Si vous travaillez dans une structure et vous êtes également utilisateur de Docoria, vous pourrez avoir les 3. Sinon, vous pourrez en avoir que 1 ou 2. Je crois qu'il y a une question. Oui, bonjour. Moi, je suis psychomode dans le 31. Et en fait, je me pose beaucoup de questions là depuis le début parce qu'on a quand même, enfin nous, on utilise aussi l'outil Spico. Et du coup, quel est enfin, je comprends, enfin, il y a des choses qui vont se doubler, il me semble. Oui, alors dans l'idée, c'est vrai qu'en Occitanie, il y a un outil qui est en place qui s'appelle Spico, qui est utilisé par la majorité des PCO, qui est un logiciel à la base pour les structures, où il y a eu une petite adaptation sur les PCO. C'est pas encore vraiment ça à 100% pour les plateformes, mais pour le moment, ça fait le travail. C'est vrai que pour le moment, au niveau de l'Occitanie, on n'a pas de PCO qui va contractualiser, enfin, qui va utiliser l'application structure, si ce n'est la PCO du Gers. Je ne sais pas si certaines ici sont conventionnées, sont contractualisées avec. Mais oui, dans l'idée, si Docorga est utilisé en même temps que Spico, il y a doublon. C'est pour ça que ce n'est pas le but en réalité. Le but étant de devenir l'outil utilisé par les PCO de manière nationale. Mais vous n'aurez pas utilisé Spico et Docorga en même temps. Ça, c'est évident. Et on est en discussion avec eux justement pour voir dans quelle mesure ça peut être Docoria que Spico, mais ça, ce sont des discussions et des démonstrations qu'on fait aujourd'hui. Après, effectivement, des initiatives régionales, il n'y en a que en fait en Occitanie, en Alsace, c'est ça? Dans l'Est, Grand Est. Dans le Grand Est. Grand Est. En fait, il y a 3 régions, il me semble, où il y a des initiatives régionales. Enfin, il y en a dans toutes les régions, évidemment, mais il y a des régions qui ne l'utilisent pas parce que c'est totalement à côté de ce qui est vraiment le fonctionnement de la PCO. Et donc, ce n'est carrément pas utilisé. Les seuls qui sont utilisés, oui, comme le disait Florian, c'est vraiment Grand Est et Occitanie, où la majorité, la totalité même des PCO utilisent l'outil. Sinon, dans les autres régions, il existe certaines choses. C'est impossible que vous connaissiez de nom, peut-être même, mais en réalité, les PCO ne l'utilisent pas vraiment puisque ça ne leur convient pas. Et c'est pour ça, pour rebondir sur ce qu'on disait au tout début de la présentation, qu'elles ont créé des sortes d'Excel en ligne pour pouvoir gérer la file active et la réception de vos documents. C'est pas pour rien qu'avec ces PCO-là, d'ailleurs, les praticiennes envoient leurs factures par du mail classique ou par la messagerie sécurisée de Docorga aussi. C'est d'ailleurs par là que beaucoup de PCO ont entendu parler de nous. Ouais. Bon, après, juste, nous, c'est Spico, c'est pour dossier. Et en fait, après, on passe par facturation, par Chorus, en fait. Par Voilà. Chorus, Ouais. Mais ce qui est très compliqué, parce que du coup, on a plein d'outils différents. Docorga, Spico, Chorus. Donc, c'est pénible. En fait, on perd du temps. C'est Voilà. exactement notre défi et la raison pour laquelle, en fait, nous, on se bat sur ce sujet, c'est qu'en fait, si on laisse des initiatives régionales, en fait, on baisse les bras et vous allez avoir énormément d'outils pour chacun des usages. Et nous, notre volonté aujourd'hui, même si ça ne paraît pas clair pour tous, mais c'est bien que vous ayez pris la parole parce que c'est ce qui pourrait arriver. Sinon, on ne défend pas, en gros, l'unicité d'un outil sur lequel, et c'est ce qu'on vante à chaque fois, ou c'est ce qu'on dit, on a une position assez, même très importante sur les professions avec lesquelles vous êtes
contractualisé. Si vous faites le choix d'un outil régional ou de la multiplication des outils, ils auront DoCorga, Chorus, machin chose, etc. Et D'accord. c'est juste un enfer. Et c'est Oui. justement pour la raison pour laquelle on discute avec l'Occitanie. Et l'Occitanie, eux, ça va être la même chose, puisqu'en fait, ils auront certainement DoCorga, recevront des messages. Et c'est pour ça que même s'il y a des choses qui sont faites, on va dire, au niveau régional, les gens sur le terrain, ils sont en Occitanie. On a été les premiers, je crois, enfin, on a discuté, ils étaient complètement chauds pour rejoindre Ouais. l'initiative. Donc parfois, il y a les initiatives régionales politiques et il y a le terrain qui est généralement en faveur de Coria. Voilà, on va pas vous Ok. montrer. Il y a beaucoup de sujets politiques D'accord. dans Merci. tout ça. On les découvre. Nous, on a un peu des bisounours Ouais. habituellement et on commence à découvrir tout ça depuis tous ces mois-là. Donc, c'était bien d'avoir présenté le sujet et tout le défi de cette Merci. présentation et de ce qu'on est en train de faire. Bonjour. Ouais. Nous, ici dans le Gard, on a fait une. Je ne savais pas que vous existiez, hein, la PCO du Gard, un modèle de facture voilà, qu'on a vu avec notre service de comptabilité au CH de Bagnoles et que les professionnels libéraux doivent me renvoyer par mail. J'ai eu quelques retours, Madame Dacosta de l'ARS, il y a quelques mois, qui nous disarment voilà, que probablement qu'en 2024, on allait passer à la facturation par la carte Amélie, et ça allait être pris en charge par. Bon, donc j'ai fait cette facture, un modèle assez classique. Je n'ai pas non plus trop travaillé ce volet-là. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'avancée de ce projet de prise en charge de facturation par la carte Amélie? Oui, alors sur le sujet modèle de facture, c'est vrai que ça faisait partie des retours qu'on avait et quand les PCO étaient en train de se mettre en place, imposaient des modèles de facture. Ça, on a l'impression que ça s'est abandonné majoritairement et que le modèle que nous, on produit chez nos utilisateurs, pour le module de facturation qui est utilisé par plusieurs milliers de professionnels de santé contractualisés, leur satisfont. Donc, en fait, c'est plus des demandes que nous, on a en interne. Donc, voilà. Et ça, il y a un assouplissement sur ce sujet. Sur le sujet très important qui a été évoqué, qu'on avait pensé à vous évoquer également en fin de présentation, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les conventionnés, Psychomote, Ergo, Psy, produisent donc du coup des factures et généralement avec DoCorga et les envoient à la PCO. Et la PCO Font des reporting. et ont l'argent, comme vous le dites, et paient le professionnel de santé. Ça, effectivement, c'est encore des bruits de couloir, mais je crois que dans quelques semaines, ça va être éclairci avec des messages et des annonces qui vont être faites. Il est très, très probable, de ne pas dire quasi sûr, qu'effectivement, les PCO n'auront plus ce rôle-là de paiement, auront un rôle de coordination et de suivi, en revanche, de l'utilisation du FIP, mais n'auront plus un rôle de banquier, on va dire, qui paye, ou de caissier, qui paye les professionnels de santé. Et il est très probable, mais on ne sait pas encore comment ça va se passer, que effectivement, vous, professionnels de santé, vous dialoguiez directement avec la CPAM pour vous faire rembourser. Mais on attend les instructions, on est dans le flou, on sait également qu'il y a ça. Pour 2024, il n'y a pas de date qui a été arrêtée, mais il y aura des annonces bientôt. Merci. Excusez-moi, mais à nouveau Lydie, ce sont bien les PCO qui vont être remboursés qui risquent d'être remboursés par le système de sécurité sociale. Non, aujourd'hui, les PCO, on va dire, ont un budget alloué par la CPAM et elle vous paie ensuite sur présentation des factures. Le fonctionnement sera probablement différent en 2024, on ne sait pas quand. C'est la PCO n'aura plus d'argent. En revanche, fera la coordination, fera les validations de parcours et d'attribution de forfait. En revanche, le caissier, ça sera la CPAM et vous dialoguerez directement avec la CPAM pour vous faire rembourser les soins. D'accord, donc on va vivre une vraie galère en fait, en gros. On attend, on voit. Non, mais je connais le principe, je vois avec les autres professionnels. Donc, on voit, ouais. Ça, c'est pas cool. Il n'y a pas d'autre chose que vous pouvez, je sais pas, faire en sorte que les PCO, justement, soient payés par la CPM ou que ce soit les libéraux qui devront absolument tout faire au final. Là, c'est au niveau politique, je veux dire, Je sais bien, très haut je sais niveau, bien. on n'est pas du tout là-dedans. Et effectivement, nous, on avait commencé à faire des développements dans le sens pour faciliter le travail des PCO. C'est une partie de nos développements. Donc, on sait que ça va changer. C'est pas grave, on abandonnera nos développements là-dessus. Mais ce n'est pas que ça. Ce qu'on fait, c'est aussi toute la partie documentation. Mais il est probable, et ça, c'est encore une interrogation, que vous soyez dans l'obligation de
passer à la caisse en envoyant des documents à la CPM, mais que vous soyez aussi et toujours obligé en fait de communiquer des relevés à la PCO pour qu'elle sache dans la coordination, hein, pour dire bah, où est-ce que vous en êtes, est-ce qu'il y a besoin de faire la réunion de synthèse, est-ce qu'il y a besoin de faire une commission de renouvellement pour Non, mais là, prolonger. concrètement, ouais, non, mais alors, concrètement, si ça se passe comme ça, je sais pas, hein, mais enfin, je sais que vous connaissez un petit peu le système d'être en libéral et de travailler en, en libéral, justement, hein, puisque voilà, vous connaissez bien le truc, Florian, mais ça va devenir très compliqué pour les professionnels des libéraux, là. Ouais, Franchement, moi, on est, personnellement, je vais me ouais. retirer des PCO si c'est comme ça, hein. On attend les précisions. Réellement. En tout cas, sachez que si nous, on peut développer des outils de communication d'informations d'Ocoria vers CPM, bah, on le fera. Si c'est plus Bien les sûr. informations qu'on doit envoyer vers structure, là, on est en attente d'informations. Tout le monde est dans le flou sur ce sujet. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de développement d'outils là-dessus puisqu'on ne sait pas et personne ne le sait. Mais demain, on pourra avoir un outil de connexion avec CPM si besoin pour faciliter l'échange d'informations et que ça ne soit pas une tâche administrative. On fera ce qui est dans notre mesure pour vous aider sur les démarches administratives. C'est justement tout l'objet des présentations aujourd'hui. Bah, j'espère. Excusez-moi, le temps libéral, il coûte cher aussi, comme il reste plus que 20 minutes. Est-ce qu'il serait possible de Ouais, parler de comment ça va fonctionner? c'est parti. Merci. Hop. Donc vous, côté praticien, vous aurez toujours donc Docoria que vous connaissez aujourd'hui. Il y aura une interface sur laquelle vous serez invité par les PCO qui s'appellera Docoria PCO. On en parle là parce que il y a un enjeu de ne pas vous paumer sur les interfaces. On a essayé de faire des logos différents de façon à ce que vous ne soyez pas perdus. On va mettre des messages informatifs parce que ce sont des connexions différentes et des identifiants différents qui vont évoluer par la suite. Le côté PCO, si vous travaillez en structure en tant que salarié, vous verrez cette interface qui est en code couleur différent pour ne pas vous mélanger. Notre ambition future, c'est évidemment de faire en sorte que ces deux plateformes que vous pourriez utiliser avec les fonctionnalités historiques et celles, on va dire, de PCO fusionnent pour que en fait, vous ayez tout en un. Et évidemment, mais ça rejoint le sujet dont on parlait tout à l'heure, qui est que ce nouveau projet nous permet de travailler sur des nouvelles technologies, nous permet de mettre à jour pas mal de choses que vous nous demandez déjà sur l'application actuelle. Et le fait de tout remonter sur une même application, bah, ça nous permettra de faire un énorme bond. Donc, si vous êtes évidemment en attente de solutions, d'évolution sur l'existant, sachez qu'en fait, même si vous ne voyez rien, nous, on fait un travail de fond gigantesque pour en fait, bah, tout d'un coup, quand on fera la fusion de tout ça, il y aura un nouveau Docoria qui sera beaucoup plus fonctionnel voilà, ce qui a été demandé depuis longtemps. Je sais que pour certaines, vous êtes dans l'attente depuis un petit temps, mais voilà, il faut rester un petit peu patient. Et nous, on est en train de bosser de façon acharnée depuis un an ou presque dessus. Sur la partie fonctionnalité par plateforme, donc bon, l'existant, ça reste sur ce que vous connaissez. Sur PCO, ce que vous allez pouvoir faire sur le nouvel accès, avant qu'on vous le montre, c'est envoyer les comptes rendus de bilan et les envoyer au PCO. Le faire de façon sécurisée pour éviter de le faire par mail ou via la messagerie sécurisée de Docorga qui spamme un peu les mails les boîtes mail des PCO. Et également de faire le suivi des FIP, recevoir des notifications pour savoir où vous en êtes en fait dans le forfait, s'il faut être invité à une réunion de synthèse, s'il y a une commission de renouvellement, de façon à savoir bah, voilà, quand est-ce que vous vous arrêtez, est-ce que vous devez attendre un petit peu, mettre en stand-by les suivis le temps que le FIP soit renouvelé ou pas. Voilà, tous les besoins que vous avez reportés et qu'on pourra continuer de faire par la suite. Et structure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que accélérer le traitement des factures puisqu'ils recevront tout ça directement dans l'application et faciliter la coordination des soins et le suivi des FIP. Sur la partie démonstration, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet et vous montrer ce qu'on fera, et enfin ce qu'on propose et ce qui est en test aujourd'hui côté PCO et que vous allez pouvoir voir si vous êtes invité sur une structure. On sait que là, dans ce webinaire, vous êtes nombreuses et nombreux à être professionnels de santé, mais Mickaël va commencer quand même par vous montrer ce qu'on a fait côté coordination, puisque, bah, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes quand même impacté
par les outils que les PCO utilisent. Et si les PCO utilisent encore leur Excel, bah, la partie coordination et envoi d'informations sera moins performante. Et donc, nous, notre objectif et notre volonté, on va dire, pour celles et ceux qui nous suivent depuis un petit longtemps, c'est vraiment de se positionner comme un acteur capable de faire la coordination et de vous faire dialoguer, vous, bah, tous les professionnels qui participaient en fait avec les PCO de façon à améliorer la qualité des soins. Exactement. Donc, je vois que le temps est compté pour tout le monde aussi. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel, d'aller un petit peu vite sur les différents sujets. Globalement, ici, vous êtes sur l'application PCO. Donc, sauf si vous êtes salarié d'une PCO, vous n'aurez pas à vous connecter sur cette interface-là. Mais c'est vraiment, comme Florian l'a dit, pour vous montrer la partie coordination et à quel moment vous allez être invité en tant que professionnel de santé à créer votre compte. Donc, on va rester dans les informations de la fiche patient. Alors, j'en ai créé un exprès pour l'occasion, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne pour les plateformes, avec un système de blocs et d'informations à renseigner pour les PCO sur la fiche patient. Toutes ces informations sont des informations dont elles ont besoin pour faire des remontées d'informations, notamment aux différentes ARS, au CPAM ou encore à la délégation interministérielle. Donc, si on va assez rapidement sur le parcours du patient au niveau de la PCO, donc la commission d'admission, on va pouvoir rendre une décision. Si le dossier a été accepté, le parcours proposé va pouvoir devenir de l'externe, donc en libéral pour le cas qui vous concerne, et elle va pouvoir d'ores et déjà prescrire des spécialités FIP. Donc, si je mets de la psychomotricité, par exemple, pour un bilan et du suivi, on a bien une valeur de 1 500 € pour 35 séances et un bilan. Donc, on va pouvoir le créer, le sauvegarder. Le dossier a été accepté, le parcours proposé est en externe, ce qui va nous amener rapidement, si je ferme hop là, tous les petits accordéons, sur la partie parcours patient initial. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous entrer en jeu en tant que psychomotricienne, par exemple, puisque j'ai pris le cas d'une psychomote. Au moment où la PCO a alloué un parcours externe à un patient pour de la psychomotricité, un bilan et un suivi, elle va pouvoir décider de sélectionner un psychomotricien dans sa base de données. Donc, pour le coup, moi, j'ai un compte à côté, voilà, Michael Docorga, où je vais pouvoir sélectionner ce psychomotricien avec cette bonne adresse mail. Et à partir du moment où la PCO va démarrer ce FIP-là, elle va pouvoir demander quel type de justificatif elle a besoin tout au long du suivi avec vous. Donc, pour le coup, après avoir échangé avec plusieurs PCO, on était sur soit de la facture, soit des feuilles d'émergement. Je pense que pas mal ici vont se reconnaître dans le système feuilles d'émergement. Il n'y en a pas une minorité. Et elle va pouvoir forcément démarrer le FIP. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir suivre la progression du suivi, que ce soit en nombre de séances, comme vous le voyez ici, ou en nombre de progressions budgétaires, comme vous pouvez le voir ici sur le FIP à 1 500 €. Donc, petite aparté, Florian vous a dit tout à l'heure qu'il y avait bien 2 interfaces différentes. D'un côté, praticien que vous utilisez déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certaines, et DocOrga PCO, praticien PCO, qui est le nouvel environnement où vous pourrez vous connecter pour suivre l'avancement des patients, suivre vos patients tout court en prise en charge PCO et envoyer des documents à votre plateforme tout en restant en conformité RGPD santé. Si vous voulez que ces 2 interfaces soient liées, c'est-à-dire que depuis praticien, pouvoir cliquer sur le bouton parcours PCO que vous avez toutes déjà observé et être connecté sur la nouvelle application, il faudra que les 2 adresses mail soient les mêmes, c'est-à-dire l'adresse mail que la PCO a renseignée à cette étape-là et l'adresse mail de votre compte DocOrga. Voilà pour la petite aparté et si vous voulez que ce soit bien connecté. À partir du moment où vous avez été lié dans un parcours patient, vous allez recevoir un mail, donc très simple, DocOrga, structure, la PCO vous a assigné un nouveau patient, veuillez vous connecter ou créer votre compte. Et comme pour rejoindre un cabinet, comme certaines l'ont déjà fait sur DocOrga, vous aurez uniquement à cliquer sur le lien dans le mail et à vous créer votre compte avec la même adresse mail, hein, je le rappelle, utilisée sur DocOrga, praticien que vous utilisez déjà. Voilà. À partir du moment où vous aurez créé ce compte-là, vous pourrez vous connecter sur le nouvelle interface et c'est justement ce qui va nous intéresser maintenant, vous montrer comment on envoie un document et comment on peut voir les patients qui nous sont assignés. Je vais juste descendre ça
Et pour continuer, si je me connecte sur Praticien, donc là, c'est l'application Praticien que tout le monde connaît ici, que tout le monde utilise. Hop là. Nickel. Donc, évidemment, c'est l'interface que tout le monde connaît. On a bien l'onglet Parcours PCO, ici, que vous avez déjà peut-être pu observer avec tous vos patients liés depuis vos fiches patients. Si vous cliquez sur Transmettre des documents à ma PCO et qu'au préalable, vous avez créé votre compte avec le lien d'invitation de la PCO pour la première fois, vous arrivez sur le nouvel interface. Donc, bienvenue sur la plateforme d'échange avec votre PCO. Pour le coup, vous pouvez observer que j'ai tous les patients qui me sont liés dans le cadre d'un FIP. Et si je reprends DocOrga Webinaire, celui que je viens d'assigner via la PCO de test, on va pouvoir retrouver toutes les informations sur l'identité du patient, sur l'adresse du patient évidemment, mais aussi sur la structure porteuse. Alors, petit aparté, mais pourquoi c'est important? Je pense qu'il y en a pas mal ici qui sont conventionnés, contractualisés avec 2 PCO différentes. C'est toujours bien d'avoir l'information, OK, pour ce patient-là, c'est bien cette PCO, et pour celui-ci, bah oui, en effet, c'est l'autre. Et donc, avec les informations de la PCO. On va pouvoir observer tous les documents qu'on a au préalable envoyés à la PCO, donc en termes de compte-rendu ou en termes de facture. Et pour transmettre un document, il n'y a pas plus simple. Vous avez juste à cliquer sur Transmettre un doc, choisir le type de document. Donc, partons du principe que c'est un justificatif de suivi. Vous n'aurez plus qu'à venir choisir le fichier ou le glisser directement depuis votre téléchargement. C'est assez simple. Donc, je vais juste prendre une facture de patient test, renseigner le numéro de document, donc facture 12 si c'est la facture numéro 12, la date évidemment et le montant total de la facture. Donc on va prendre quelque chose de concret, 187, hop là, pardon, 187,50. On va pouvoir ajouter nos consultations qui sont à l'intérieur de cette facture. Donc, je vous montre juste qu'on peut en mettre autant qu'on veut. Pour l'exemple, on va en renseigner qu'une seule, évidemment. Donc, c'était bien pour du suivi au cabinet et ça a eu lieu, on va partir du principe que c'était aujourd'hui, donc le 19 octobre 2023. J'ai plus qu'à confirmer. Est-ce que je peux glisser une question? Bien sûr. Oui, en fait, là, c'est la démonstration que vous faites. Donc, je suis Christelle, hein, psychomotricienne installée en Alsace. Mhm. Et là, la démonstration que vous faites, ce sera la même procédure à suivre pour ceux qui ont le service. Ah mince, enfin, il y a un service. Comptabilité. Oui, c'est ça. Alors, dans un premier temps et sur cette phase de test, évidemment, ce sera tel quel. C'est exactement comme ça que vous pourrez fonctionner. Mais pour rebondir sur ce que Florian disait tout à l'heure sur une potentielle fusion plus tard de DocOrga praticien et DocOrga PCO, c'est des choses qui pourront, dans le futur, être transmises automatiquement ou en tout cas ne pas avoir à retaper notamment les dates de séance, par exemple. Ouais, Mais parce dans que cette ça fait pas mal de choses à remplir du coup. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est pour ça que Ouais. dans cette première version et cette phase de test-là, c'est aussi pour vérifier que tout fonctionne bien, qu'on vous oblige à le faire. Mais oui, ce sera tel quel pour l'utilisation. C'est vrai que ça me paraîtrait une évolution essentielle que ça puisse automatiser et reprendre les informations qui sont déjà rentrées dans DocOrga sur les dates des séances, quoi. Ah, mais je vous avoue que c'est Ouais. notre but. Hein. C'est l'enjeu dont on vous parlait tout à l'heure Mm. il y a 2 plateformes, on va les fusionner et vous allez basculer sur un environnement qui fera tout d'un coup avec une reprise d'informations. Bien sûr. Évidemment, pour pas que vous ayez à le faire sur DocOrga, puis après sur cette plateforme, alors qu'en fait, c'est la même entreprise. C'est pas très cohérent, mais nous, on a besoin effectivement de tester, besoin de faire quelques changements techno et pour avoir une reprise d'informations et c'est clairement notre objectif. Exactement. Je peux poser Donc, juste une question aussi? Oui. Oui, par rapport à la comptabilité d'Occorga classique, on peut tout à fait dans l'agenda mettre une notion enfin, un acte particulier par rapport au PCO pour s'y retrouver au niveau des dates et tout ça et faire un récap plus rapide. Et, par exemple, séance PCO, point, on note comme ça dans l'agenda, pardon, oui, et après on peut récupérer les informations et la traiter à part. Ah, de toute façon, ça ne va rien changer dans votre pratique si vous avez effectivement créé un motif pour vous y retrouver et créer les factures avec les tarifs associés, etc. C'est une bonne pratique, ça ne va strictement rien changer. Vous continuez de faire comme ça sur DocOrga. Là, Ça, on ne Euh,
On Ça parle juste de permettra la... de remplir plus facilement, on aura la liste plus rapidement des éléments des patients qui ont été… Ah oui, pour la création des factures, là, la question, c'était vraiment sur la reprise, parce qu'en fait, là, vous allez dans DocOrga créer la facture, ça, il n'y a rien qui change. Mais après, dans la plateforme que Mickaël vient de vous montrer, vous allez remettre le document et redétailler ce qu'il y a dedans. Oui, de La boulot, question de Christelle, c'était voilà, d'avoir une reprise d'information automatique puisque vous êtes Oui. sur DocOrga. Et cette reprise n'est pas encore existante, fait partie d'évolutions qu'on fera par la suite D'accord. pour effectivement vous simplifier le travail et pas avoir une reprise d'information à faire. Ok, Moi, c'est clair. c'est à nouveau Aurélie, psychomotricienne. Et en fait, quand on envoie la facture, il y a déjà les dates dans la facture. Alors, est-ce que c'est obligatoire de rentrer chaque consultation ou non, c'est pas obligé pour pouvoir envoyer le document? C'est obligatoire, il me semble. Et ça a été un long débat et des discussions avec les PCO qui voulaient le faire elles-mêmes. Alors, si vous l'envoyez en dehors de DocOrga et qu'elles reçoivent ça, ce n'est pas l'objet, elles le feront, elles, dans l'outil qu'on vous a montré tout à l'heure. Mais la raison pour laquelle ils prennent du temps dans le traitement des informations, c'est qu'en fait, ils font de la ressaisie, eux, pour le suivi. Donc, quelqu'un doit faire ce travail. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, est-ce qu'on demande une petite contribution aux utilisateurs et aux praticiens de le faire pour que ça aille plus vite, ou Dans est-ce l'idée que, ou dans le futur, ça pourrait être automatisé avec DocOrga. voilà, Évidemment. évidemment, ou bien est-ce que on reste la situation telle quelle et en fait ils font tout à la mano eux et perdent encore un temps fou. Donc on est évidemment en fait on est parti sur le fait que vous ferez une ressaisie pour les aider dans cette première étape et qu'on fera une reprise d'informations automatisée. Bien sûr. Donc cette double saisie pour vous et cette contribution n'est que temporaire. Donc, pardon, je me permets d'intervenir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Déborah, je suis Ouais. thérapeute dans le Nord. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, parce que là, moi, actuellement, j'ai le service comptabilité DocOrga. Et donc, j'ai, comme vous décriviez, créé en fait Motif, ouais. un motif séance PCO à 38 euros, je ne sais plus combien, bref, pour adapter selon leur tarif. Et en fait, ben, voilà, je génère la facture et je leur envoie tout simplement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la plateforme, je dois, en gros, continuer à faire ça, mais en plus remplir là toutes les dates sur ce que vous venez de montrer. Temporairement, oui. Ouais, donc ça nous fait quand même pas mal de boulot en plus. Enfin, moi, j'ai à peu près 10 patients PCO, ça fait quand même, c'est pas rien, quoi. La seule chose, je pense que c'est pour la durée du remboursement. Ça ira plus vite pour que ça soit pris en charge. C'est une C'est question ça aussi. d'efficacité niveau PCO, effectivement. C'est pour ça on vous a parlé aussi des enjeux PCO, bien qu'évidemment, vous soyez, vous, pas tous concernés. Mais il nous était les développements, effectivement, se font aussi. Et la plus grosse interface est du côté PCO pour améliorer leur traitement et leur efficacité, la sécurité des données. C'est plus contraignant, on le sait. Mais voilà, il y a toujours cet enjeu de reprise. Vous inquiétez pas. L'objectif, c'est qu'on aille au plus vite. Mais je comprends tout à fait que ça fasse une double saisie, ce ne soit pas très pratique. Et je pense que suite à ce webinaire, vous avez bien entendu que ce serait une grande urgence de pouvoir automatiser cette reprise de données. Ouais, on Vous sait. n'avez pas du tout de notion de temps pour de délai approximatif, quoi. Je sais pas, c'est 2 mois, c'est 6 mois, c'est 1 an. Bah déjà, en fait, là, on est dans la phase, alors, juste pour remettre la temporalité sur tout ça, nous, on est déjà dans une phase de test avec les PCO, de déploiement avec les PCO, qui sont conditionnés par des temps de validation ORS, etc. Donc, certaines PCO ont commencé à l'utiliser dès maintenant, on en connaît. Donc, parmi vous, vous allez déjà, en fait, l'utiliser. D'autres, sans rentrer dans le détail de région par région, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, déjà, commençons-nous à équiper et à lancer ce système dans toutes les régions. Et ça se trouve, on aura le temps que ça se passe, on aura déjà, nous, avancé aussi sur les développements, puisqu'on ne les laisse pas tomber. Donc voilà, la temporalité n'a de sens que si vous êtes déjà invité par les PCO. Donc, Mais encore une fois, on est bien conscient que c'est un temps supplémentaire qu'il faudra prendre, même si, oui, c'est pas forcément très long. Si vous avez 10 patients, comme vous le rappelez, côte à côte, forcément, ça va vous prendre une petite dizaine de minutes pour tout le monde. Mais dans l'idée, ça améliorera forcément le traitement de vos factures quand elles les recevront. Elles n'auront pas à faire de double saisie forcément. Elles ne se tromperont pas dans le professionnel, ce qui peut arriver aussi. Et donc, la temporalité dans le paiement, en tout cas que vous allez recevoir de la PCO, pourra être raccourcie considérablement, et ce, dès les mois à venir. Donc, c'est pour le moment un petit peu un mal pour un bien. Plus tard, ce sera qu'un bien pour un bien, finalement. Voilà. Une question, je ne suis pas encore trop familiarisé avec les PCO parce que je suis sur les Hauts-de-Seine, Île-de-France, il n'y avait pas grand-chose au départ. Moi, je n'avais pas vu de liste, je n'avais rien vu.
alors que c'est quand même voilà, une population importante. Et du coup, je voulais savoir, les PCO, c'est un par département ou alors il peut y avoir plusieurs en tête? Comment ça se passe? Alors, Parce il que y là, a, j'ai une psychomotricienne qui m'a contacté directement, hein, c'est pas moi qui l'ai sollicité, pour me demander effectivement si je voulais participer à la mise en place du PCO de mon côté. Hein, voilà. Donc, mais je sais pas, parce que je sais pas quel outil elle utilise, etc. Mais je voulais juste savoir si par région, peut-être il y en a d'autres qui sont concernés dans d'autres régions où tout ça est encore un petit peu balbutiant. Je voulais alors, savoir. Alors, pour vous répondre, c'est très différent selon les départements. Il y a des départements où il n'y en a qu'une seule, qui est la 0-6 ans, par exemple. Et il y en a d'autres, des départements où il y en a une seule, mais qui gère les 0-12 ans. Il y a encore un autre cas où il y a la 0-6 ans et la 7-12 ans. Et il y a encore un autre cas où, dans un même département, il y a eu un découpage du département. Si je prends l'exemple du département Nord, par exemple, le 59, à l'intérieur même du 59, il y a 3 PCO pour les 0-6 ans. Une sur l'agglomération lilloise, pardon, une sur les Flandres et une autre sur le Hainaut. Donc, c'est vraiment 3 territoires qui ont été séparés en 3 PCO. Mais les 3 sont pour le 0-6 ans. Donc, c'est vraiment très différent selon les départements et selon les régions, selon la taille du département, selon les habitants, j'imagine aussi. Donc, il n'y a pas une seule réponse, une seule vérité. Il y a plusieurs possibilités dans chaque département. Ouais, c'est un puzzle un peu à éluder, quoi. Un petit Ouais, puzzle et à éluder. en Île-de-France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de PCO qui commencent à se mettre en place, notamment Oui, 94, 92, c'est en train de se mettre en place, ça ne l'était pas auparavant. Ouais. ouais, tout à fait. Parce que vous, c'est quoi, 92 du coup? 92 Excusez-moi, vous Hauts-de-Seine, oui. m'entendez? C'est une psychomotricienne qui m'a contacté D'accord. directement. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Oui, Ah bah oui, bonjour Marion. Bonjour, un petit Marion, je suis donc psychomotricienne libérale et la coordo du 92, et donc c'est moi qui vous ai contacté. Oui, exactement. Et d'ailleurs, j'ai Ok. pas réussi à vous joindre lundi. Oui, bah j'arrête pas de vous joindre aussi, je vous ai mis un SMS là, vous allez voir. Ah, aujourd'hui? Ok, d'accord. Ça marche. Pas de souci, je regarderai ça après. Voilà Thierry, donc c'est moi. D'accord, bah, enchanté, enchanté, Enchantée. réenchanté. Ok, bon, de visu alors, cette fois-ci, Vous pour pouvez moi. me rappeler, avec plaisir. Voilà. J'ai reçu le dossier, tout. Mais c'est vrai que, effectivement, ça demanderait à être organisé. Bah, on en Sur inquiétez pas. la démonstration, là, en fait, on vous a à peu près tout dit, on a terminé. Hein. Oui. Je vais juste passer sur la création de compte, d'où vous, en tant que professionnel de santé. Juste Euh, une ouais. question, je suis désolée. Avant de continuer, c'est de savoir où en est la PCO 74 avec Docarga, si ça vaut le coup que je continue parce que ça a l'air intéressant et chouette, mais si la PCO, elle souhaite pas utiliser Docarga, nous, de notre côté, on est coincé, quoi. Ne vous en faites pas, Florence, elle est dedans, la 74. Comment? Elle est dedans? Ne vous en faites pas, elle fait partie des tests. D'accord, ok. Parce qu'on a Avec fait... Madame Perréron. D'accord, ok, super. Voilà. Bien, merci. Pas de Et du problème. coup, pour les professionnels qui n'ont pas d'Ocorga, ils seront... Comment ça va se passer? Ils devront avoir un abonnement ou il y aura une Non, partie non. spécifique? Non, c'est pour ça qu'on a vraiment dissocié les deux et que la plateforme qu'on vous D'accord. a montrée, bien qu'elle ait des inconvénients comme la reprise d'informations et qu'il faut vraiment qu'on arrive à fusionner les deux, ce qui est notre ambition, on l'a fait aussi comme ça de façon dissociée afin que effectivement les contractualisés qui ne sont pas utilisateurs de Docorga puissent arriver sur cette plateforme d'échange avec une création de compte. Donc c'est ce qu'on est en train de montrer là, mais sans nécessité d'adhérer à autre chose. Même si c'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le Docorga existant part déjà sur une solution avec une base gratuite. Mais voilà, Ok, pas merci. d'obligation et ouvert à tout le monde. Donc quand vous allez recevoir en fait une invitation par votre PCO, oui. Je sais pas si quelqu'un voulait prendre la parole. Désolée de savoir si vous avez déposé un projet Laura, au niveau national. Est-ce qu'il y a des... on voit qu'il y a des pratiques différentes d'une... On vous entend très mal, Laurane, désolé. Je peux poser la question par écrit, on la reprendra effectivement pour la suite. Je vais juste continuer. Je reprends votre question par écrit si vous pouvez la mettre dans le chat. J'avais juste une autre petite question par rapport à ce que vous disiez de la mise en place.
Quand on a, par exemple, pour le hasard, plus rarement, mais avoir à faire appel soit à un collaborateur ou un remplacement, ça peut arriver, malheureusement, il peut y avoir des soucis. Comment, dans ce cas-là, on passe le relais dans la mesure où c'est nominatif par rapport à l'inscription au PCO? Est-ce qu'il faut que le remplaçant ou le collaborateur fasse effectivement son dossier à part ou on peut, voilà, je sais pas comment. Ça, Thierry, c'est après votre rôle d'informer la PCO qu'il y a un remplacement ou que c'est un D'accord. collaborateur qui prendra en charge le. Parce que si vous avez signé la contractualisation avec la PCO, c'est en votre nom. C'est-à-dire que s'il y a un changement là-dessus, c'est à vous d'informer la PCO. S'il y a un remplacement arrêt maladie, si c'est le collaborateur qui finalement va prendre, non, il faut que le collaborateur aille aussi contractualiser avec la PCO. D'accord. Ok, merci. Lorsque les PCO sont en phase de test, qui est de plus en plus le cas aujourd'hui sur tout le territoire français, vous allez recevoir des invitations, donc un petit mail comme celui qui est présenté. Vous allez donc être redirigé vers la plateforme de création de compte. Donc là, on l'a déjà précisé, je vous le reprécise, attention, ce n'est pas la même plateforme que celle que vous avez l'habitude d'utiliser, donc soyez pas étonnés si on vous demande de recréer un compte. On insiste bien là-dessus, parce que je sais que vous êtes nombreux à on essaie de faire un maximum de choses pour que vous ne soyez pas perdus, mais Ne soyez pas étonné si en essayant de vous connecter pour la première fois, ça ne fonctionne pas. Du coup, il faudra bien créer le compte. voilà, donc sur la plateforme, là, on a mis un screenshot de l'écran. On a mis dans le logo DocOrga praticien pour bien et PCO, pardon, dans lequel vous allez distinguer du logo, mais on va mettre plein d'indicateurs visuels en plus de screenshots que vous voyez pour bien vous dire attention, vous n'êtes pas sur l'application que vous connaissez DocOrga si vous êtes déjà utilisateur. Il faut vous créer un compte puisque vous êtes sur l'autre interface. Ensuite, donc, du coup, vous allez avoir une confirmation d'adresse mail. On vous disait, attention, voilà, on vous recommande quand même d'utiliser la même adresse mail sur DocOrga historique et DocOrga PCO pour qu'en fait, on puisse faire le lien et que depuis l'onglet PCO, vous puissiez y accéder. Donc, pour vous connecter donc, à cette interface d'échange, quand vous avez reçu l'invitation, vous pouvez le mettre dans votre on va dire, navigateur en favori. Ou bien, ce qu'on va mettre, c'est sur la page d'accueil DocOrga, on va vous mettre des accès différents. Donc là, c'est en tout petit, mais aujourd'hui, vous avez un bouton connexion praticien, connexion patient. On va vous rajouter en fait des onglets pour faire un accès direct à cette autre plateforme pour bien les distinguer et que vous puissiez y accéder facilement si vous avez perdu le lien. Et ce dont on vous parlait tout à l'heure, c'est, on vous l'a montré en démonstration, depuis votre compte existant, si vous utilisez déjà DocOrga, vous avez un accès rapide depuis l'onglet Parcours PCO. Cliquez sur Transmettre des documents à ma PCO et là, vous allez être automatiquement connecté dans l'autre si vous avez mis les mêmes mails sur V1 historique et sur la nouvelle. Il faudra d'abord avoir créé le compte pour pouvoir faire cette transition. Oui, vous ne verrez pas ce bouton Transmettre des documents à ma PCO si vous n'avez pas créé votre compte et qu'on n'a pas fait le lien avec une même adresse mail. Exactement. Sinon, si vous l'avez les deux comptes, vous avez créé le compte, sans la même adresse mail, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même aller dans la page d'accueil et faire connexion comme je vous l'ai montré dans l'étape précédente. Et voilà, on a fini sur ce point. Il y a 94 messages. Oui, Alors, du coup, pardon, on doit attendre l'invitation de notre PCO. Tant qu'on n'a pas d'invitation de notre PCO, c'est que ce n'est pas encore dans les clous pour... c'est à eux de faire la démarche vers nous. C'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Vous n'avez rien à faire, mais nous, il était évident et très important pour nous qu'on vous prévienne des étapes qui vont venir et que vous ne soyez pas en train de vous dire mais mince, j'ai reçu une invitation, je ne comprends pas, ce n'est pas la même interface. Donc voilà, c'était pour faire le point sur tous les aspects qu'on a pu présenter dans cette présentation, mais aussi d'un point de vue FAQ, d'un point de vue utilisateur, de vous expliquer ce qui se passe. Donc effectivement, aujourd'hui, vous n'avez rien à faire, sauf si effectivement, vous êtes dans une PCO et vous adorez DocOrga, ce qu'on fait, et que vous souhaitez activer les périodes de test le plus rapidement possible. Ok, merci. Et juste une suggestion qui pourrait être intéressante, c'est pour les PCO qui n'utiliseront pas DocOrga, de pouvoir faire quand même le suivi du FIP, enfin, d'où on en est dans le forfait, même si on n'est pas relié à une PCO. Voilà. Ouais, effectivement. C'est sûr que vous, en fait, on développe des outils dans DocOrga de façon à... Mais alors ça, ce sujet, même, il est plus large parce qu'il y a des notions parfois même pour la MDPH, vous aimeriez que dans la MDPH, quand il y a une prise en charge, que vous ayez une alerte pour savoir qu'il faut faire un nouveau devis parce qu'il faut soumettre que le patient, lui, fasse un nouveau dossier.
et Tout à fait. des notions effectivement plus larges de notification, de prise en charge, pas que pour le FIP qu'on a, ou bien pour des professionnels qui sont conventionnés et qui ont reçu une prescription avec un nombre de séances qui soit alerté. Ouais, ça, on l'a pris en compte. Très bien. Merci en tout cas à tous celles et ceux qui nous quittent. Je sais qu'on a un petit peu débordé sur l'heure dont on vous avait parlé au tout départ, mais merci à tout le monde d'avoir été présent en tout cas. On a été plutôt nombreux, donc merci. Il y aura un petit replay du coup aussi du webinaire pour celles qui n'ont pas pu être présentes, qu'on enverra de toute manière. Et puis, On peut déjà aussi répondre à des questions. Je sais que Camille, du oui, coup, Camille a répondu un petit peu. on a Camille qui est à côté de nous, qui vous répond dans le chat. C'était pas prévu comme ça, mais au final, c'est super. Ça nous permet d'avoir Une autre vue où Camille n'a pas encore répondu sur la PCO de la Réunion. Bonjour à tous. Elle fait bien partie des phases de test, la PCO de la Réunion, Coralie. Merci pour vos merci. Merci. Les PCO du 62, oui, PCO du 62, oui. Bah, pour tous ceux qui sont en Hauts-de-France, les 8 PCO de Hauts-de-France participent. PCO du 71? 71, c'est Sarthe. Non, c'est la Saône-et-Loire. Saône-et-Loire. Dordogne, Franche-Comté. On est en discussion avec la Saône-et-Loire, mais on n'est pas, elle n'est pas en phase de test. Ok. Il y a quelqu'un qui l'a demandé. Oui, d'ailleurs, c'était la slide suivante, mais sachant qu'on est en train de nous quitter, si on a besoin de vous pour que vous poussiez le sujet auprès des PCO. Donc là, évidemment, on va vous répondre comme on peut sur les avancements, mais à vous de pousser un maximum pour éviter de se retrouver dans la situation où il y a des initiatives locales, des petits projets, et avec une multiplication des outils, vous l'avez compris, les enjeux derrière pour vous, pour nous, pour les PCO, et l'appui dont on a besoin, et dont les PCO, parce que parfois, souvent les PCO veulent bien travailler avec nous, mais elles ont besoin de votre soutien pour pousser les projets, ce qui n'est pas toujours évident. Camille, pardon, tu voulais prendre la parole du coup. On va couper notre micro. Bonjour à tous. Juste pour répondre de façon un peu massive, parce qu'il y a beaucoup de questions dans ce sens-là sur le chat, je pense qu'on va vous établir une liste en fait des PCO pilotes sur la phase de test qu'on remettra à jour je ne sais pas, tous les 1 mois, tous les 2 mois, pour vous communiquer exactement où nous en sommes avec les PCO, parce qu'il y a beaucoup de questions dans ce sens-là. Je vais voir avec ma équipe pour établir une liste. Ce que je répondais, c'était qu'effectivement, l'implication des PCO n'était pas la même pour toutes. Donc, il y a vraiment des PCO pilotes, d'autres qui nous ont rejoints dans la phase de test. Et donc, je pense qu'on vous fera un mailing, en fait, simplement pour établir cette liste et on essaiera de la mettre à jour régulièrement. Voilà pour vous donner un élément de réponse là-dessus. Est-ce que je peux poser encore une question Oui, bien sûr, allez-y. Oui, Si on a le temps. je réalise des co-thérapies avec une psychologue avec qui je travaille depuis des années, parfois dans le cadre d'un besoin thérapeutique, où on a besoin d'associer nos prises en charge pour élargir sur le plan familial ou autre. Dans ce cas-là, et parfois il y a certains besoins pour des parents, effectivement, d'avoir un étayage financier. Du coup, comment ça peut s'articuler, sachant qu'elle est psychologue, moi je suis psychomotricien, donc elle n'est pas sur DocOrga, moi j'y suis. Comment on peut coordonner des choses qui seraient par rapport à un même patient ou des choses comme ça, interdisciplinaires, on va dire. Est-ce qu'il y a des choses qui... Enfin, je sais pas, je pose une question comme ça. Bon, par rapport à une prise en charge d'un seul patient en cothérapie, bien sûr avec 2 séances différenciées. Il y a des psychologues chez DocOrga aussi La question est dans le cadre de la PCO ou dans la coordination de façon générale? La coordination de façon générale par rapport à la prise en charge, bien évidemment, autant sur le plan psychologique, enfin de psychothérapie et de psychomotricité, mais en cothérapie, puisqu'on fonctionne vraiment ensemble, avec des synthèses qu'on fait ensemble et tout, pour travailler par rapport à certains enfants. Donc il y a un cadre qui est pluridisciplinaire dans ce cas-là. Ouais. Mais pas dans la prise en charge FIP. On est d'accord, là on sort du sujet. Les psychologues bénéficient aussi d'un forfait. Oui, évidemment, ouais. Donc on parle. Votre question, c'est dans le cadre du FIP quand même. Ouais. Parce que moi, elle travaille de manière à la demande un petit peu avec moi quand j'ai besoin d'élargir effectivement un suivi thérapeutique par rapport à des besoins de soins, enfin de projets thérapeutiques. Et du coup, effectivement, dans ces cas-là, on essaye de proposer aux parents un projet commun où on fait des synthèses et des choses et où on fonctionne ensemble par moment, pas tout le temps. Parfois, on fait des séances communes avec des TSA qui sont compliqués.
on prend un enfant en charge en même temps, dans le même cadre. Enfin, on a besoin, voilà, c'est un travail un peu à la carte, mais en fonction des besoins du projet thérapeutique. Ouais, compris, Et du Thierry. coup, oui. Ouais, compris. En fait, justement, cette présentation qu'on vous fait, c'est pour vous montrer, dans le cadre des PCO, évidemment, ce qu'on est en train de développer, mais aussi notre ambition d'un point de vue coordination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez chacun votre compte. On a des fonctionnalités de cabinet qui vous permettent de partager des informations. Mais nous, en fait, DocOrga, notre ambition sur les prochains mois, prochaines années, et même actuellement, c'est de nous positionner comme acteur de la coordination des soins et du partage d'informations. Et vous avez vu que le module, du coup, côté plateforme, même si on allait vite, c'est pas tellement un logiciel métier, on leur produit pas des factures ou autre. En fait, on leur produit un module de workflow, de flux, de coordination. Et donc, en fait, cette expérience et ce projet PCO nous permettra aussi de le réintégrer par la suite et de développer de nouveaux outils afin que dans votre compte, vous ayez cette coordination qui soit poussée. Mais le sujet, voilà, le sujet, c'est la coordination PCO, mais la coordination globale. Comment DocOrga peut vous aider par la suite et quelle est notre ambition? Elle est celle que je vous ai indiquée. Et il est, mais ça, le sujet, sans rentrer dans les polémiques de tout à l'heure, de toute façon, ces sujets sont d'envergure nationale avec le plan Ségur, le DMP, la bascule RPPS. Et donc, c'est un sujet de santé sanitaire majeur aujourd'hui que j'ai précisé avec des enjeux nationaux où énormément d'argent ont été mis en place afin effectivement que les professionnels arrêtent d'être dans leur coin et que quand les bilans sont effectués par chaque professionnel, ils soient faits. Et nous, notre intention d'ailleurs, notre mission, notre volonté, notre ambition, c'était en fait dès le départ de réunir sur une même plateforme les psychologues, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens, parce qu'en fait, on sait que la multiplication des outils détériore la qualité des soins. Et nous, on a mis un gros coup d'accélération, aussi bien commercial, pour parler franchement, que développement, parce qu'on sait que si les psys sont sur un outil, les ergos sur un autre, etc., en fait, bah, ça va disloquer en fait la coordination des soins. Et aujourd'hui, c'est pour ça, et je sais que c'est assez inédit de faire un webinaire qui mixe toutes ces professions, parce qu'en fait, voilà, ça démontre en fait dans la population présente aujourd'hui notre intention et notre ambition de vous réunir, vous Voilà, regrouper et de développer. c'était ça ma question aussi, c'était d'élargir sur le pluridisciplinaire, oui. C'est l'enjeu de DocOrga et c'est pour ça D'accord. qu'on ne va pas aller chercher des médecins généralistes, on ne va pas chercher d'autres professions en médecine douce, même si vous pouvez utiliser c'est pas pour critiquer les médecines douces, mais bon. Voilà, nous, notre cœur de métier, notre cœur de positionnement, c'est les professions qu'on a citées et pas d'autres. Voilà. Et on a déjà beaucoup de choses à faire et on n'ira pas se répandre ailleurs comme d'autres solutions le font pour ces enjeux-là. Donc, la question est tout à fait pertinente et c'est tout l'enjeu en fait, du webinaire. Ouais. Ok, merci, super. Ouais, merci. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, je suis Colline Perrault, psychomotricienne, et je suis en contact, moi, avec la PCO sur le 01. Et du coup, voilà, quand vous disiez qu'on pouvait parler un petit peu à la PCO de DocOrga, est-ce que vous auriez éventuellement un lien avec différentes informations que je pourrais leur envoyer? Parce qu'enfin, ce que vous nous avez montré, ce serait vraiment pas mal. Et carrément. Pour la PCO de l'Ain, elle est aussi dans la phase de test. J'ai eu la démonstration hier avec l'Ain. Ah ok, d'accord, merci. Je pensais qu'ils n'en faisaient pas partie. Bah, du coup, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas de quoi. Pour revenir J'ai une rapidement question. sur... Ah, Bonjour. bonjour. Oui, Elia Flutre de psychomotricienne en Dordogne. Je me posais la question si après il y aura un suivi avec le Chorus. Moi, je suis obligée de déposer après les factures sur Chorus, c'est demandé par le département. Est-ce que ça, après, avec l'application PCO de DocOrga, il y aura toujours besoin de faire ça ou pas? C'est dans un CHU? C'est un CH? Non, c'est pas un CH. Ouais. La PCO n'est pas rattachée à un Non, CH? elle est rattachée au CAMS, qui est rattaché au département. Au conseil départemental, ils ont une adresse départementale. Oui, c'est pas une association, quoi. Donc, du coup, est-ce qu'il y aura toujours besoin de passer par Chorus ou pas? C'est un sujet donc qu'on a évoqué technologique au début, qui est la notion, sans vous embrouiller, d'interopérabilité, sur laquelle effectivement la digitalisation des factures et la connexion avec des outils comme Chorus pour effectivement la transmission des informations aux organismes publics, qui a été généralisé récemment, il y a quelques années, quand même 2 ans, aussi pour les professionnels de santé,
est un sujet. Alors, je vous posais la question parce que généralement, Chorus, c'est généralement pour les PCO, Mickaël, tu me dis si je me trompe, qui sont reliés à des CH parce que les CH sont des budgets effectivement plus publics, même si derrière, c'est toujours l'argent public sur les FIP, qui utilisent Chorus. Et je ne savais pas que d'autres plutôt reliés à des CAMS étaient dans ce mode de fonctionnement. Pour répondre très précisément à la question, à très très court terme, il n'y a pas d'intégration avec Chorus de fait. Mais ça rentre dans les enjeux de connexion avec tous les outils du gouvernement dont on parlait tout à l'heure afin de faciliter les choses. Et même d'ailleurs, de façon générale, il y avait un sujet on en reviendra, ça fait déjà l'objet de questions parfois sur notre communauté, de factures électroniques, parce que le système de Chorus Pro est un test sur le fonctionnement public, l'argent public. Mais en fait, il y avait un projet de généralisation de la facturation électronique qui était prévu pour juillet 2024, qui a été repoussé. Donc nous, en fait, on comptait en fait se brancher avec tous ces outils pour juillet 2024, mais le projet national ayant été reporté et on n'a toujours pas de date, on ne sait pas quand on va intégrer ça. Voilà. Merci. Camille, tu as pu récupérer le flot de questions ou est-ce qu'on peut peut-être remonter un peu dans l'historique? Tout a été répondu. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions oralement pour compléter celles qui ont été faites par écrit, sur lesquelles on pourrait apporter des précisions Peut-être je peux dire quelque chose? Oui. Juste pour préciser, parce que le listing de PCO, etc., c'est un petit peu exposant. C'est juste pour rappeler à tous mes collègues psychomotes et ergo que les PCO, elles ont un budget qui est très serré parce que la santé en France, voilà, c'est compliqué et que du coup, on s'oriente souvent sur des espèces de négociations, de prix au rabais. Donc, les PCO qui ne conventionnent pas avec DocOrga, ce n'est pas toujours une volonté. Des fois, c'est une question de financement. Voilà, je voulais juste rappeler ça. Merci Marion. Et je ne manque pas de vous envoyer un petit message tout à l'heure. En parlant effectivement des budgets des PCO, le sujet derrière aujourd'hui et les discussions, c'est que souvent, en fait, dans les discussions qu'on a, les parties prenantes décisionnaires sont également l'ADIA, les ARS et les, je ne sais pas comment on les cite, c'est les GIP, les e-parcours, les grades qui sont rattachés aux ARS. Voilà, avec lesquels aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais on a fait pas mal le tour des PCO et aujourd'hui, on discute avec de nombreux grades, grades, je ne sais jamais comment on dit, grades, et ARS pour soutenir les PCO dans les démarches et justement de budget pour aider DocOrga à développer les outils. Rapidement, avant de terminer, le grade, c'est simplement ceux qui sont en charge des déploiements et des développements des outils à utiliser par les plateformes comme les PCO et qui sont missionnés par les différentes ARS. Voilà pour la petite précision. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et pour vos gentils messages dans le chat de la réunion. Et puis, on reste tous en contact pour vous tenir au courant de l'avancée de ce beau projet. Voilà. Bon appétit tout le monde si vous n'avez pas encore mangé. À très bientôt. Au revoir.